Je suis ébloui par la lumière. Et salut! Dans cette vidéo, j'ai décidé que j'allais m'inspirer d'une création Pinterest pour la reproduire avec ce que j'avais sous la main et à mon goût. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé une feuille de papier cartonné, un tube de peinture acrylique noire, un marqueur acrylique de couleur dorée, un critérium, des perles en plastique, un pistolet à colle et un cadre photo. Alors là, c'est le format A4. Je vais commencer par prendre ma plaque de cuisson, je dépose une feuille de papier sulfurisé et ensuite je vais y verser mes perles. Donc j'en verse vraiment que la plaque soit recouverte et une fois que j'ai terminé, je vais les faire cuire pendant 10 minutes à 110 degrés qu'elles fondent un peu. Pendant ce temps-là, je vais prendre ma feuille de format A4, un gros pinceau et la peinture acrylique de couleur noire et je vais tapoter ma feuille de noir jusqu'à ce qu'elle soit totalement recouverte. Donc au début, j'ai commencé à faire des traits et je me suis dit ça va faire un peu moche si c'est des traits partout. Qu'en tapotant, ça sera un peu plus harmonieux et il n'y aura pas de démarcation sur la feuille. Donc c'est pour ça que j'ai tapoté par la suite. Une fois que ma feuille est recouverte de peinture noire, je la laisse sécher. Une fois que le papier a séché, je vais utiliser mon critérium et je vais essayer de reproduire le même dessin que la peinture que j'avais vue sur Instagram. Donc c'est le visage d'une femme, donc du coup je vais retracer le visage d'une femme. Donc j'y vais délicatement. Au début, j'avais peur que le trait ne se voie pas assez, mais au final, le trait se voyait très bien. J'ai pas trop appuyé parce que je voulais pas qu'il y ait un loupé et que ça se voie. J'y suis vraiment allé au feeling en espérant que tout soit bien proportionné. Une fois que mon tracé est terminé, j'ai utilisé mon marqueur de peinture acrylique de couleur or. Donc l'utilisation c'est assez simple, il y a juste à secouer et pour l'amorcer, tu appuies sur la feuille et puis il y a la peinture qui sort, c'est simple. Je vais avoir besoin d'une règle et là c'est tout bête, je vais tracer plein de traits qui se croisent de différentes tailles pour former une étoile. Si tu traverses sur le visage, c'est pas grave parce que cette partie-là, elle va être recouverte avec les perles. Une fois que les tracés sont terminés, j'utilise plus ma règle et je vais repasser sur les traits pour les arrondir un peu à main levée. Quand j'ai terminé, j'attends que ça sèche. Une fois que c'est sec, on va prendre les perles qui ont fondu du coup. Et si elles sont accrochées entre elles, on va les détacher tout simplement. Ça s'enlève vraiment tout seul. Une fois que cette étape est terminée, alors là, rien de plus simple. Je vais prendre mon pistolet à colle et je vais coller les perles à l'intérieur du dessin. Donc c'est tout simple, ne les colle pas une par une, tu peux aussi les coller par tas, ça va faire une espèce de relief et ça va être assez sympathique. Si besoin pour affiner les traits, qu'il y ait une perle qui déborde, tu peux la découper à l'aide du scalpel. Alors tu fais quand même attention de ne pas te couper le doigt, mais aussi de ne pas saccager la feuille. Fais attention parce qu'il risque d'y avoir des filets de colle qui se déposent sur la feuille. Donc dans ce cas-là, tu ne touches pas. Et une fois que c'est sec, on pourra enlever soit avec les doigts, soit à l'aide d'un pinceau. Normalement, ça part tout seul.
Si c'est un gros tas, alors là, c'est la cata parce qu'il va falloir soit repasser de la peinture par-dessus ou soit l'enlever et repasser un coup de peinture sur la peinture qui a été arrachée. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver, hein. Je passe un coup de séchoir pour faire fondre les filets de colle qu'il y avait sur les perles, que ça soit un peu plus joli. Et pour terminer, j'ai voulu prendre un marqueur acrylique de couleur noire et j'ai repassé les contours du dessin pour que ça donne un peu de relief en fait à mon dessin et qu'on voit bien que c'est un visage. Même si ça se voit à l'aide des perles, une fois qu'il y a le tracé qui est refait, ça donne une espèce d'ombrage et c'est un peu plus joli, je trouve. Quand j'ai terminé, je dépose mon dessin dans le cadre, donc je l'ouvre, je dépose le dessin, je ne mets pas la partie vitrée parce que sinon ça ne fermera pas et le résultat est plutôt sympathique, donc j'aime bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Est-ce que ça t'intéresse que je reproduise des créations Pinterest à ma sauce? Ça me ferait plaisir de savoir dans les commentaires. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et tu peux regarder aussi une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.